Bonjour, nous sommes aujourd'hui donc avec Alain Zahir, donc dans le cadre de nos sessions, des interviews surtout donc de promotion des acteurs du ballet de l'Hexagone. Donc bonjour Alain. Bonjour Miguel. Donc tu t'appelles Alain Zahir et donc tu étais une personnalité plutôt connue en fait du ballet de l'Hexagone. Dis-moi rapidement pour quelle raison. Donc en fait sur la région parisienne, je me suis occupé donc de l'école Belay. Dans quelles années? Donc dans les années 80, de la création donc de l'association donc dans les années 90. D'accord. À quelle fonction? J'ai été président de l'association Ah oui, d'accord. plusieurs années, mais donc le premier président de l'association, pour vous rappeler, donc puisque on fait honneur et on rappelle donc les gens qui ont milité, donc c'était Jean-Michel Sabin. Jean-Michel Sabin, Sabin, d'accord. Et donc tu as pris sa succession. oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé donc à prendre sa succession et intégrer le ballet euh, dans ta vie parisienne? Donc à Paris, j'ai toujours eu cette activité associative autour du Bel Air, puisqu'en fait on a commencé avant que l'école Bel Air ne soit une association en tant que telle. Il y a une activité donc de Bel Air qui se développait donc sur l'université à la résidence universitaire d'Antony. Mhm. Et c'est là que effectivement a pris force et sens de cette association qui est orientée surtout sur le principe de la formation et de la promotion donc, du Bénin. D'accord. Mais pourquoi enfin, d'où viens-tu toi? Tu es donc de Martinique, mais de quelle commune de Martinique? Alors, je suis de Fort-de-France, Mhm. Quel quartier? quartier Citron. Citron. Ok. Ouais. Donc, Fresnel, quoi. Ah non, très belle, grosse roche, citron. D'accord, Ah, merci, c'est merci. comme on se promène donc à Sainte-Marie, Oui, tu as Besaudin, etc. exactement. Voilà, donc D'accord. Citron, c'est son bon quartier, le bidonville donc, de Fort-de-France, il faut dire ce qu'il est. Mhm. Mais c'est aussi un creusot donc, de la population donc, martiniquaise. C'est là où on retrouve des gens de toutes les origines donc, des différentes communes de la Martinique, du Louvain à Sainte-Anne, enfin c'est un foisonnement de tout ça. D'accord. Mais le ballet à Citron, il y en avait beaucoup à l'époque? Alors le Belay, bizarrement, le Belay c'est quelque chose qui était présent, que j'ai connu, c'est là que je l'ai connu. En même temps, j'ai envie de dire qu'il rentrait et il sortait. Pourquoi le Belay rentrait et sortait? C'est-à-dire que l'activité damier, par exemple, qui était Mhm. présente donc, sur le quartier, toutes les fêtes patronales, il y avait les rondes de damier qui étaient là. Mhm. Par contre, il n'y avait pas une activité de ballet au quotidien. Mais c'était. Moi, j'ai toujours connu, entendu ça. Sur Fort-de-France, on dirait que on entendait beaucoup plus parler du damier que du ballet, en fait. Alors, après, je dirais que oui, on entendait beaucoup plus parler du ballet, mais le ballet, on l'a eu sous autre forme à Fort-de-France, puisqu'on l'avait avec les groupes folkloriques et des activités dans certaines associations qui faisaient donc quelque chose qui se rapprochait beaucoup plus du folklorique que donc de ce qu'on a connu après donc dans les années 80, je veux dire 70-80 avec des moments comme les Tiraoul, Thiémil, etc. D'accord. Et toi, personnellement, ça fait combien de temps que tu es dans le ballet, dans le monde ballet, ou même que tu pratiques le ballet? Alors, ma première rencontre vraiment avec le ballet, je dirais que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans mon quartier, à entendre donc aux fêtes patronales, là, petit garçon, tu te balades entre les jambes des grands là, en train de regarder les mecs en train de faire leur damier. Mon papa, ma maman n'étaient pas au courant, puisque on m'avait juste envoyé jeter la poubelle. C'était la bonne occasion pour aller traîner, regarder ça et rentrer vite fait. D'accord. Pourtant, ça se Mais passait la nuit plutôt, les combats de damier, non? oui, mais ça commençait dans le quartier, il y avait toute l'animation, donc les jeux, ces billes, les petites voitures, les machins, c'était la vie là. Hein. D'accord. Voilà. Après, j'ai eu l'occasion donc d'aller en vacances chez ma marraine. Et en fait, je me retrouvais là, dans une famille qui était le croisement donc, de Jean de Sainte-Marie et du François. Donc, loin de penser que le Bélès, ça pourrait être que quelque chose qui vient donc que du nord.
Et il y avait un tambour belay. Mhm. D'accord. Et on jouait avec ce tambour. Qui, toi aussi? Donc, moi, c'est là que j'ai appris à jouer au tibois. Et je vais raconter une anecdote, elle est très forte celle-là. Euh, C'était dans la période où je me souviens, j'étais très imprégné par ce que pourrait faire Eugène Mouna, et c'était très présent. Et donc on me donnait mon petit bois à un moment donné pour jouer, parce qu'on chantait soit il y avait du belay qui tournait donc dans cette famille. Et je m'amusais des fois à vouloir faire des clés de petits bois. Je me souviens donc du grand-père qui était là et qui me disait petit bois carré, Alain. Le rappel alors était là, il était. Donc voilà, et ça me revient et je vois aujourd'hui, donc quand j'entends des gens jouer au petit bois et je vois que ça dérape, ça me revient direct. C'est clair. Voilà, donc ça c'est dans mes années, donc je dirais 8-10 ans. Voilà. D'accord. Ah oui, tu étais vraiment un enfant en fait. Oui, oui, oui. D'accord. Et ensuite, mon activité du belay, là, je l'ai vraiment découverte dans les années 79. Là, j'étais à la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne à Fort-de-France. Et on a commencé à avoir donc, une activité qui était autour du damier, du belay. D'accord. C'est quelque chose qu'on avait initialisé avec, pour le citer, puisqu'il est connu, Pierre Dru. Oui, c'est beaucoup plus dire. Ils sont plutôt connus. Avec Daniel Fatna. Aussi? Oui. D'accord. Donc on était les premiers à lancer ça avec un petit groupe de gens. C'est le papa de... C'est le papa de David. D'accord. Donc ces jeunes-là qui étaient donc des jeunes donc, de l'association Jeunesse étudiante chrétienne, mais qui étaient d'une promotion au-dessus de moi, parce que pour la plupart, donc Pierre par exemple était venu faire ses études à Paris, mais il était revenu au pays. Et il nous proposait donc de faire une petite animation d'année. Je me souviens, on avait commencé dans un truc qui était dit catholique, où on faisait a priori pas trop de bruit, etc. On avait réussi à donc implanter donc cette activité-là, donc le samedi après-midi. D'accord. Voilà. Et c'est une activité qui a commencé de manière très basique. Et ça me fait penser à c'est un petit peu ce qu'on a vu quand on a commencé à Paris avec l'essence, donc la première version de l'école Belay. On avait commencé avec un tambour, on en avait un, mais on n'avait pas forcément toute la force pour pouvoir donc avoir des musiciens tout le temps. Donc on avait notre radio cassette, on a commencé avec ça. Et ensuite on a pris donc de la force, je me souviens donc des groupes, il y a un tas de gens, donc je ne vais pas les citer, mais... justement, en fait, avec qui tu as commencé l'école Belay? Donc il y avait Alain Beaubrun aussi. Donc à l'époque de l'école Belay, oui, bon là, donc on passe rapidement sur ce qui s'est passé, mais moi j'aimerais revenir sur cette période de la Martinique. Mais l'école Belay, donc il y avait donc, j'ai dit Jean-Michel Samin, je voulais citer, il y avait des gens comme Pierre Sibrélis, il y avait Armide Octaville. Donc, c'est des gens qui vivaient ici et qui ont découvert le belay. Alain Beaubrun, qui est venu au début parce qu'il voulait apprendre à jouer au tambour, etc. Et en fait, c'est une belle progression, puisqu'il a pris la responsabilité de l'école. Mais quand je suis parti, c'est Alain Beaubrun qui a donc été président de l'association, l'école Belay. Voilà. Il y a des gens comme Hugo Drané aussi qui a participé à ce travail-là. D'accord. Et quelle était la motivation en fait de l'école Belay de Paris? Je crois que l'activité du damier, je l'ai toujours approchée dans le sens de promouvoir et d'apprendre et de retranscrire ce qu'on pouvait donc, sur ce qui était notre culture propre. Et une expression culturelle de la Martinique, c'est vraiment notre... Le damier, tu parles? Non, je parle du belay de manière générale, pas seulement le damier. D'accord. Et c'est ce qui t'a motivé à créer l'association, c'est ça?
Ah oui, moi quand je suis arrivé Enfin, plutôt à intégrer l'association, puisque la motivation, effectivement, c'est M. Saban, donc il y a... Non, l'association, j'étais dans l'équipe qui a créé ce mouvement-là. Oui, Du Belay, qu'on a commencé à faire du Belay, donc comment ça s'appelle, à Antony. mhm, C'était donc le foisonnement donc d'une association qui était donc sur Antony, de gens donc qui venaient donc de la M4 comme Jean-Michel Sabin et moi qui étais donc sur Paris et que je connaissais donc ces gens-là, donc j'étais dans ce mouvement-là. d'accord, très bien. Ok, alors toi, on va parler de manière plus personnelle. Qu'est-ce que t'apporte le Belay? Que penses-tu? Quels sont les apports que tu supposes, que tu penses que le Belay peut apporter aux personnes qui le pratiquent? Que tu sois martiniquais ou d'ailleurs. Je crois que aujourd'hui, j'ai envie de dire que dans le temps, les choses ont évolué pour un certain nombre de personnes, mais si je parle des gens de ma génération, le Belay, après avoir été quelque chose que l'on a donc refusé ou qu'on nous a demandé donc de refouler, ben, c'est ressorti et c'est là. C'est-à-dire que je me rends bien compte que même si j'écoute une autre musique, j'ai envie de mettre un petit bois dessus pour me caler. Je sais que j'ai besoin donc dans ma voiture tout seul de chanter quelque chose. Je vais chanter du Belay mais ça rentre dedans. D'accord. Le Belay reste pour moi le ciment, le lien que je fais avec mon pays. Je dirais même avant la nourriture par exemple. D'accord. Ok, donc ça c'est pour toi. Maintenant, pour quelqu'un qui connaît pas le Belay, on va dire pour quelqu'un de la Martinique qui vit dans l'Hexagone et qui a un peu peur parce qu'il a entendu parler voilà, de choses un peu strictes, ce genre de choses, est-ce que tu penses que c'est strict? Est-ce que c'est cool? Ou est-ce qu'on y va, enfin on y va de manière... est-ce que c'est simple en fait d'intégrer la communauté Belay de l'Hexagone? Alors, ce n'est jamais simple pour quelqu'un de rentrer dans un groupe, parce qu'en fait, on dira quand même que l'activité sur Paris, enfin sur l'Hexagone de manière générale, c'est une activité, j'ai envie de presque dire, assez confinée, j'allais dire sur une... c'est très communautaire, mais voilà. Oui, bah, après, C'est pas péjoratif ce que je dis, hein. Je parle du fait que c'est d'abord des gens de Martinique qui se regroupent. Vous voyez, ça va même pas rencontrer donc des gens de Guadeloupe. C'est d'abord des gens de Martinique, après on fait des extensions, mais il n'y a pas un va-et-vient aussi simple que ça. Donc. après, il y a des bonnes choses qui existent maintenant. Enfin, je sais qu'il y a les associations de Belay, enfin le monde Belay c'est beaucoup ouvert à l'extérieur. Mais il y a même beaucoup de... toi qui parlais donc de la Guadeloupe, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des lianages, donc des échanges Oui. culturels et musicaux avec notre île voisine. Et je sais qu'il y a aussi d'autres échanges avec la Bretagne, la Normandie, enfin des choses qui Oui, sont ce intéressantes. que je veux dire, c'est que je disais que arriver comme ça pour rentrer donc dans ce type de groupe, ça a l'air difficile. Maintenant, Ça ne l'est pas. chaque association qui s'est battue pour ça a eu donc comment dire ça, une sensibilité pour citer par exemple une association avec laquelle on a beaucoup travaillé quand on était à l'école Belay mais qui continue encore aujourd'hui, je parle de Boucan. Boucan avait donc une orientation beaucoup plus sur le tambour, donc le tambour goka était présent, donc une activité très proche avec la Guadeloupe, si on parle de ça. Nous, à l'école Belay, on s'est battu pour dire qu'il fallait ouvrir. Notre combat ne pouvait pas rester que quelque chose. Si on voulait donc promouvoir notre activité sur Paris, il ne fallait pas rester donc trop nombriliste, mais qu'il fallait ouvrir et montrer ce que l'on savait faire. Le montrer, pas du côté folklorique ou en se dénaturant, mais en montrant vraiment ce que l'on était et en accueillant les gens. Il était important que quand quelqu'un vienne, qu'on puisse lui expliquer ce qui est en train de se dérouler. Donc il y avait cet effort pédagogique qu'il fallait impérativement
donc mettre en avant. Et notre nom, c'était bien l'école. Donc ça avait tout ce sens-là. On a beaucoup travaillé sur cette notion pédagogique qu'il fallait mettre donc, dans le travail. Et c'était, si tu permets, moi qui suis passé par l'école aussi, ça a toujours été très joyeux, ça a toujours été très... Moi je trouve ça, je trouvais plutôt toujours accueillant, assez chaleureux, joyeux, donc voilà. Si toi tu devais dire, si tu devais parler, on va dire, aux 400 000 Martiniquais et aux 60 millions de Français qui sont dans l'Hexagone en fait, de venir rejoindre les associations de ballet de l'Hexagone ou même des Antilles quand ils vont en Martinique, parce que c'est un monde qui est très vivant, très, très dynamique. Quel serait ton message? Comment tu leur dirais, voilà, venez, vous allez voir, c'est super intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire dans le ballet. Les gens sont accueillants, la musique est super. On prendra le temps de vous apprendre en fait une culture qui est riche. Comment? Tu me diras, j'étais déjà à moitié mangé le travail là. Oui, mais en fait, ce que je dirais, c'est la culture martiniquaise se revendique et on a besoin, et aujourd'hui je pense que ça se fait de plus en plus, d'affirmer cette culture-là, et le ballet le permet, c'est l'axe principal pour pouvoir le faire. À Paris, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une éclosion donc, de cette activité-là. Et les gens, aujourd'hui, arrivent à mettre simplement dans leur quotidien, dans leur moment donc, heureux, le ballet. On trouve ça donc, dans leur mariage, dans leur baptême, etc. C'est une bonne chose. Quels seraient tes vœux pour cette année? Pour cette année, je n'ai pas envie de me limiter à cette année, mais mon souhait donc, dans un avenir, ce serait donc que le ballet arrive à avoir une dimension internationale qui soit connue donc, à travers donc, le monde, mais sur des choses qui sont donc, sur un support de qualité, sur des projets qui permettent donc, de véhiculer notre culture. Et que ce soit donc un support donc de cet élément. D'accord. Très bien. Bah écoute, on va clore donc cette interview. Merci beaucoup Alain Zahir. Je te remercie. Pour ces propos très intéressants et ce témoignage d'une personnalité vraiment très très engagée du monde ballet. À bientôt. À bientôt.